Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Je suis bien, pasteur Ngassila Kibaya Roger, pasteur Aïna Bissel. Comme d'habitude, aujourd'hui nous sommes jeudi. Comme vous le savez, chaque jeudi, de 19h à 20h, nous partageons la parole de Dieu. En tout cas, soyez bénis, mes bien-aimés. Voilà, partagez aussi la parole à vos amis. Partagez, en fait qu'eux aussi soient bénis aussi. Partagez, il ne faut pas garder ça pour vous-même. Dès que vous écoutez la parole de Dieu, essayez aussi d'envoyer à vos amis, à vos proches. Vous serez bénis de la part de Dieu. Vous serez très bénis. Peut-être que tu n'as pas le temps d'aller prêcher la bonne nouvelle dans la rue, dans le bus. Peut-être que tu travailles, tu n'as pas le temps. Mais quand tu envoies la parole de Dieu que tu as écoutée, quand tu partages la parole de Dieu à tes amis, donc tu es en train aussi de prêcher. C'est comme si tu prêches. Parce que quand ton ami là est gagné dans le Seigneur, c'est toi qui seras béni. C'est toi qui seras béni. Il ne faut pas garder la parole de Dieu pour toi-même. Essayons de partager aux autres la parole de Dieu. Dieu te bénira. Quand tu partages aux autres, c'est-à-dire que tu es en train de prêcher la bonne nouvelle aux autres personnes. Dieu te bénira. Mais si tu le gardes pour toi-même, ça ne sera pas bien devant le Seigneur. C'est pourquoi partageons la parole de Dieu à nos proches. Partageons la parole de Dieu à nos amis. En tout cas, soyez bénis. Je suis le pasteur Ngassila Kibaya de Aïna Bissel, comme je vous ai dit au départ. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Nous allons partager la parole de Dieu. Alors, nous allons prier. Merci Jésus. Merci Seigneur, cher Saint-Esprit. Comme chaque jeudi, nous sommes devant la face pour écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons te demander ta présence. Tu es la vie, la vérité et le chemin. Seigneur, ailleurs, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas la vie. C'est toi qui es la vie. La vie est dans ta parole. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons écouter ta parole aujourd'hui. Mais comme vous le savez, Jésus, nous avons besoin de ta présence au milieu de nous. Parce que sans ta présence, il n'y a pas la vie. Seigneur, nous t'invitons maintenant, à cet instant. Viens prendre le contrôle maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. En tout cas, mes bien-aimés, comme je vous ai dit, soyez bénis au nom de Jésus, là où vous êtes. Soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons partager, nous allons voir comment attirer l'attention du Seigneur. Le titre d'aujourd'hui, comment attirer l'attention du Seigneur. Et tant que chrétien, et tant qu'un enfant de Dieu, comment je peux faire? Que dois-je faire pour attirer l'attention du Seigneur dans mes prières, dans ma vie? Comment dois-je faire pour attirer son attention? Aujourd'hui, nous allons essayer d'étudier le comportement de Bartimée. Nous allons voir qu'est-ce que Bartimée a fait. Comment il s'est comporté devant le Seigneur pour attirer son attention. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial pour que Jésus l'appelle, pour qu'il soit sauvé, pour qu'il voie. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors nous allons voir le comportement de Bartimée. Nous allons voir l'attitude de Bartimée devant le Seigneur. Alors nous allons lire Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Marc 10, 46 à 52. Je lis. L'aveugle Bartimée guérit à Jéricho. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée mendiant aveugle, étant assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. »
L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vie. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Alors, nous allons voir, voilà, nous allons voir l'attitude de Bartimée, comme je viens de le dire. Nous allons voir, mais comment Bartimée a fait pour attirer l'attention du Seigneur. Comment Bartimée a fait? Parce que, imaginez-vous, imaginez-vous, parce que Jésus, quand il promenait, quand il marchait, il y avait la foule, il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de personnes. Bartimée n'était pas seul. D'abord, Jésus était avec ses disciples. Bon, c'est-à-dire que pour atteindre Jésus, à mon avis, quand j'imagine, quand je réfléchis, donc c'était pas facile. Parce que ses disciples ne peuvent pas te laisser d'aller toucher Jésus. On peut dire, à d'autres termes, ses disciples étaient comme des gardes-corps. Et pour atteindre Jésus, ce n'était pas facile. Vous voyez, c'est comme notre président d'aujourd'hui. Donc, une personne comme ça, pour aller toucher un président, ça ne serait pas facile. Parce qu'il est entouré des gardes-corps. Ça sera très difficile. Oui, j'imagine maintenant Jésus. Jésus est presque notre président. Il est entouré des disciples. Et pour aller toucher Jésus, même pour aller se voir, aller passer devant Jésus, ce n'était pas facile. Voilà, je réfléchis. Donc, même réfléchissez-vous, là où vous êtes. C'est très difficile. Vous voyez? Et quand Jésus promenait, il y avait d'abord ses disciples. En plus, il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens qui suivaient Jésus. Il y avait des gens qui étaient malades. Et Bartimée, je peux vous dire, Bartimée n'était pas seul aveugle. Et Bartimée n'était pas seul à crier. Il y avait beaucoup qui criaient. Parce que tout le monde cherchait la délivrance à ces maladies. Ils criaient, tout le monde criait. Tout le monde criait, appeler Jésus. Mais comment seulement Bartimée a attiré l'attention de Jésus? Comment? Pourquoi seulement Bartimée? Vous voyez? Moi, j'ai posé beaucoup de questions sur ça. Pourquoi seulement Bartimée? Parce qu'il y avait beaucoup de personnes. Il y avait beaucoup de gens. Bartimée n'était pas seul, aveugle. Mais comment il a pu attirer l'attention de notre Dieu? Quelle attitude que Bartimée avait? Quel comportement que Bartimée avait à attirer Jésus? Vous voyez? Mais bien aimés, reconnaissez-vous que vous avez un besoin. Il faut savoir que tu as un besoin. Il faut le savoir. Et tant que chrétien, et tant qu'un enfant de Dieu, nous avons un besoin. C'est ça qui faisait la différence de nous et Bartimée. Bartimée était conscient, qu'il a un besoin spirituel, qui doit être traité, absolument. Vous voyez? Regardons Bartimée. Essayons de réfléchir ensemble. Un aveugle. Un aveugle a des difficultés. Imaginons-nous un aveugle au Congo. Un aveugle au Congo a des difficultés pour se déplacer. Il a des difficultés pour travailler. Il a des difficultés pour trouver à manger. Et un aveugle au Congo a des problèmes. Il a absolument des problèmes, un aveugle au Congo. Même pas au Congo, même ici aussi. Vous voyez? Bartimée étant qu'un aveugle, il avait beaucoup de besoins. Il avait beaucoup de besoins. Mais, la Bible nous dit, Bartimée était un aveugle. Bartimée était un aveugle qui ne voyait pas. Mais bien aimé le Seigneur, chacun d'entre nous a un besoin spirituel. Notre problème consiste à reconnaître notre handicap. Ce qui te sépare de Dieu. Qu'est-ce qui empêche que tu vois, que je vois la main de Dieu dans ma vie? Nous devons reconnaître cela. Bartimée était conscient de ça.
Bartimée était conscient, il s'est dit, j'ai un besoin spirituel. Il y a quelque chose qui m'empêche de voir sa main dans ma vie. Bartimée était conscient de ça. Vous savez que Dieu sonde nos cœurs. Et Dieu étant que Père, il sait quel besoin qui est primordial dans notre vie. Quel besoin qui est primordial dans ta vie. Notre Seigneur le sait bien. Vous voyez, parfois nous l'ignorons et nous demandons d'autres choses à Dieu. C'est pourquoi vous voyez que nos prières ne sont pas exaucées. Nos prières ne sont pas exaucées parce que Dieu dit, vous priez mal dans le but de satisfaire vos besoins charnels. Or, nous avons des besoins qui sont primordiaux. On a des besoins qui sont majeurs. Mais nous l'ignorons. Nous demandons des besoins qui sont charnels. C'est ça la différence avec Bartimée. Bartimée savait quel est son besoin spirituel qui est d'abord majeur. Vous voyez? Et quand Jésus a vu, a regardé, ça a marqué Jésus. Ça a frappé Jésus. Vous voyez? Notre problème consiste à reconnaître. Ton problème, mes bien-aimés, consiste à reconnaître quel est ton handicap devant le Seigneur. Qu'est-ce qui t'empêche de... Qu'est-ce qui m'empêche, qu'est-ce qui me sépare de Dieu? Qu'est-ce qui m'empêche de voir sa main dans ma vie? Qu'est-ce qui empêche de voir la main de Dieu dans ma vie? Il faut d'abord reconnaître, il faut d'abord réfléchir sur ça. Mes bien-aimés dans le Seigneur, le cri que tu pousses montre le poids des fardeaux qui va attister le Seigneur. Vous voyez? Tu as un besoin spirituel. Tu as un handicap spirituel. Est-ce que tu es conscient de ça? Tu es conscient de cela, mes bien-aimés dans le Seigneur? Tu connais ta maladie spirituelle? Tu connais tes besoins spirituels? Tu les connais d'abord. Bartimée était conscient de son handicap spirituel. Il était focalisé. Il était focalisé. Il s'est préparé, il se disait, dès que Jésus va passer, dès que le Seigneur passera, Bartimée était bien préparé de ce qu'il va demander. Il était focalisé avec ses besoins spirituels, les besoins qui le font mal. Quel besoin spirituel que tu as, mes bien-aimés dans le Seigneur? Quel besoin majeur que tu as? C'est de l'argent. C'est de voir. C'est ton salut. C'est quoi? Quel besoin spirituel que tu reconnais avoir dans ta vie? Bartimée, il savait ce qu'il va demander lorsqu'il va raconter le Seigneur. Mais, disons, Bartimée pouvait demander de l'argent. Il pouvait demander à manger. Seigneur, donne-moi à manger, je n'ai pas à manger. Et surtout, les aveugles. Vous voyez? Il pouvait demander à manger. Donne-moi à manger. Imaginons les aveugles au Congo. Il pouvait dire, même je n'ai pas des habits. Seigneur, aide-moi à avoir des habits. C'est un aveugle. Mais non. Non, Bartimée n'a pas regardé ça. Mais bien, dans le Seigneur, nous devons reconnaître l'essentiel. L'essentiel. Où est notre maladie? Ou bien, quel est le besoin spirituel afin de pouvoir être touché par le Seigneur, afin de pouvoir être touché par sa divinité. Tu dois reconnaître tes besoins essentiels. Tu dois reconnaître tes besoins spirituels afin d'être touché par le Seigneur. Parce qu'il faut savoir que le Seigneur voit nos cœurs. Comme je l'ai dit tantôt, le Seigneur voit le cœur. Il connaît bien le cœur. Et le Seigneur connaît bien quel est le besoin primordial dans ta vie. Et si tu reconnais ces besoins comme notre Seigneur le voit, et quand tu demandes, tu seras touché par sa divinité. Vous voyez?
Tu seras touché par sa divinité. Dieu est un père. Dieu n'est pas un magicien. Dieu n'est pas un marabout. Un père cherche toujours le bonheur de sa fille, de ses enfants. Un père cherche toujours le bien de ses enfants. Comme le Seigneur. Notre Seigneur va chercher toujours notre bien. Dans sa pensée, notre bien, c'est d'hériter le royaume, d'avoir le salut. Et si nous ne sommes pas focalisés à cela, et bien aimé, tout ce que nous demanderons, je ne sais pas. C'est pourquoi il a dit, vous demandez mal. Vous demandez, mais vous ne recevez pas. Vous demandez au point de satisfaire vos besoins charnels. Et Dieu dit, à quoi sert de recevoir le monde, de gagner le monde, de gagner l'argent de ce monde et de perdre son âme. C'est ça la pensée de Dieu. C'est ça la pensée de notre Seigneur. Et Bartimée, la différence entre Bartimée et nous, Bartimée était focalisé à cela. Il était focalisé à cela. Bartimée savait que dès que je vois, tout viendra tout seul. Tout viendra tout seul. Dès que je vois, je peux trouver du travail. Voilà, je peux stabiliser ma vie. Je peux me marier. C'est pourquoi Bartimée n'a pas demandé d'abord le mariage, d'abord les habits, d'abord à boire. Non, Bartimée a demandé d'abord, je vais voir. Parce que je sais que dès que je vois, le reste, ça sera facile pour moi. C'est comme moi et toi. Tu demandes quoi au Seigneur? Tu demandes quoi au Seigneur? Voilà pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Voilà pourquoi tes prières ne sont pas exaucées. Vous voyez, Dieu est un père. Il n'est pas un marabout. Dieu est un père. Il a dit à quoi ça sert de gagner le monde et de perdre son âme. Nous devons étudier très bien notre vie chrétienne. À chaque fois, à chaque jour, à chaque moment, il faut étudier bien notre vie chrétienne. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de quoi devant le Seigneur? Peut-être tu peux dire, moi infertile, je suis quelqu'un béni. Je suis quelqu'un de bien. Je ne pêche pas. Mais je peux te dire que, à ton avis, si Dieu écrit sur le mur toutes les pensées secrètes que vous avez eues au cours de ces dernières 24 heures, et il ajoute votre nom pour que tout le monde le voie, je pense que tu auras honte. Hein? Si tu te dis que non, moi je ne pêche pas, mais si Dieu met tous tes besoins, ce qui se passe dans ton cœur, Dieu l'écrit sur le mur. Mais je pense que Dieu va trouver parfois que tu es égoïste. Il va trouver la colère, la haine, l'hypocrisie. Il ne manquera pas. Et tout cela ne pourra pas attirer l'attention de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous devez ôter vos masques et exposer votre vrai besoin pour être attiré devant le Seigneur. Voilà, ôtez nos masques. Ôtons nos masques pour être attirés devant le Seigneur. Ôtons, étant que chrétiens. Mais bien aimés, seul Dieu voit le cœur. Seul Dieu voit le cœur et je peux dire que notre cœur voit Dieu. Vous voyez, la parole de Dieu est remplie d'histoires d'hommes et de femmes qui ont cherché le Seigneur sans le soutien de leur famille ou de leurs amis. Il y en a beaucoup. Exemple, Zaché. Zaché seul, si son sycomore, il était seul. Et Nicodème, qui est venu voir Jésus des nuits seul. Bartimée n'a pas prêté attention envers les spectateurs et à leur réprimande. Il n'a pas prêté les yeux. Il a continué à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Il n'était pas disposé à cette heure avant d'avoir attiré l'attention de Jésus. Mais bien aimé, dans le Seigneur, quand Jésus se tourne vers vous, faites que cela
compte à ses yeux. Quand Dieu tourne les regards envers vos problèmes, envers vos situations, envers vous, mes bien-aimés, faites que cela compte à ses yeux. Jésus a demandé à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je fasse pour toi? Ça, c'est la question de Jésus envers Bartimée. Que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Que veux-tu que je fasse pour toi? Mais je peux te dire, aujourd'hui, tu as beaucoup prié. Tu as jeûné. Tu viens même de retraite. Mais aujourd'hui, je te dis, Dieu te demande, aujourd'hui, il te demande, que veux-tu qu'il fasse pour toi? Que veux-tu qu'il fasse pour toi? Quelle est ta réponse? Alléluia. Quelle est ta réponse, mes amis? Tu as beau prier, tu as beau demander, tu viens de la retraite. Maintenant, la question est que Dieu te demande, que veux-tu qu'il fasse pour toi? Que veux que Jésus fasse pour toi? Tu veux quoi? Dieu te demande une question. Qu'est-ce que tu dis? Quelle est la réponse? Quel est tes besoins majeurs, mes bien-aimés? Alléluia. Quel est ta besoin majeur? Quel est tes besoins majeurs? Maintenant, aujourd'hui, le Seigneur te demande, que veux-tu? Que veux-tu maintenant? Quelle est la réponse? Oui, tu as beaucoup prié. Tu as beaucoup prié aujourd'hui. Même pas aujourd'hui, tu viens de retraite. Tu as des soucis dans ta chambre aujourd'hui, tu as demandé à Dieu. Mais Dieu te demande, que veux-tu maintenant? Vous voyez? Bon, moi, je vais t'aider. Moi, je vais t'aider. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume de cieux et sa justice. Et tout vous sera donné par-dessus. Comme je l'ai dit au départ, à quoi sert de gagner le monde et de perdre son âme? À quoi sert? Mais il faut savoir que Dieu ne peut pas te donner, Dieu ne peut pas te bénir matériellement tant qu'il n'a pas trouvé sa vie. Tant que Dieu n'a pas trouvé sa place dans ton cœur. Dieu ne peut pas te bénir matériellement. Physiquement, il ne peut pas te bénir, te donner quelque chose de palpable. Tant que lui n'a pas trouvé sa place dans ton cœur. Il a dit, je frappe à la porte. Il a dit, je frappe. C'est lui qui ouvre les jambes. J'entrerai, je mangerai, je suis père avec lui. Il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout sera vous donné par-dessus. C'est pourquoi vous voyez nos prières, nous demandons, ce n'est pas que Dieu ne voit pas. Nous prions, mais nous ne recevons pas. Nous demandons, nous gênons. Nous faisons des retraites, mais nous n'avons pas de réponse. Ce n'est pas que Dieu n'écoute pas. Nous demandons mal, dans le but de satisfaire nos besoins charnels. Le besoin majeur, nous laissons à côté. Les besoins majeurs, les besoins spirituels que Dieu a besoin, nous laissons à côté. Mes bien-aimés, alléluia. Quand Dieu se retourne vers toi pour te demander que veux-tu, mes bien-aimés, le salut de ton âme est d'abord primordial devant le Seigneur. Dans la vision de Dieu, dans la vision de notre Seigneur, dans sa vision, notre Dieu ne veut pas que tu sois perdu. Non, il veut que tu hérites le royaume des cieux, dans sa vision. Et quand toi, tu n'as pas cette vision, et quand toi, tu n'as pas cette soif, ça sera très compliqué et que Dieu te bénisse matériellement. Parce que comme je le dis, dans sa vision, Dieu voit que à quoi sert il te donne le monde et que tu perds ton âme. À quoi sert de te donner tout ce que tu as besoin et que tu perds son âme et d'aller en enfer? Non, Dieu ne voit pas ça comme ça. D'abord le royaume des cieux. Et quand tu trouves le royaume des cieux dans ton cœur, et quand Dieu prend place dans ton cœur, je te dis, mes bien-aimés, alléluia, d'autres choses, tu ne demanderas pas ça. Notre Dieu veut d'abord que tu sois sauvé. Dès que tu es sauvé,
tout ce que tu as besoin viendra parfois tout seul sans que tu demandes. C'est pourquoi la Bible nous dit, vous priez, mais vous ne recevez pas. Vous priez mal pour satisfaire vos besoins. Bartimée avait de nombreux besoins. Et étant qu'aveugle, il avait de nombreux besoins. Il pouvait demander, bon, il pouvait dire, je manque de l'argent, de vêtements, un endroit pour vivre, d'une vie sociale convenable. Bartimée pouvait demander tout ça. Mais il savait que, Bartimée s'est dit, je vais aller tout droit à l'essentiel. Son essentiel était de recouvrir la vie. Recouvrir la vie est plus que tout pour Bartimée. Recouvrir la vie était essentiel pour Bartimée. Vous avez besoin d'être guéri, que vos yeux spirituels, que vos vies soient guéries. Dieu a besoin de prendre place dans votre cœur. Dieu a besoin de prendre place dans notre vie. Dans la pensée de Dieu, Dieu ne veut pas que quelqu'un soit perdu. Non. Dans la pensée de Dieu. Dieu veut que d'abord, son royaume d'abord, Dieu voit son royaume. Quand Jésus se tourne et que les cieux sont attentifs, mes bien-aimés, allez droit à l'essentiel. Demande au Seigneur il ne faut pas, non, je peux dire, il ne faut pas demander au Seigneur quelque chose, quelques besoins insignifiants. Non, mes bien-aimés. Non. Allez droit à l'essentiel. Ne demandez pas au Seigneur quelque chose, quelques biens insignifiants. Alors que la question cruciale est le salut de ton âme. Alors que la question cruciale est le salut de notre âme. Regardons Bartimée. Jésus est là, comme je vous ai posé la question tantôt. Maintenant, il te pose la question, que veux-tu? Donc, ça dit que c'est ça qui était la différence entre nous et Bartimée. Bartimée a demandé ce qui est essentiel pour sa vie. Il a demandé ce qui est majeur pour sa vie. Qu'est-ce qui est essentiel pour toi? Alléluia, mes bien-aimés. Qu'est-ce qui est majeur pour toi, pour ta vie chrétienne? Est-ce que c'est de l'argent? C'est quoi? Un mari? Une femme? Qu'est-ce qui est essentiel pour toi? Parce que Bartimée s'est bien regardé. Bartimée a bien réfléchi. Mais Bartimée pouvait demander, comme j'ai dit tantôt, Bartimée pouvait demander de l'argent, une habitation. Bartimée avait besoin des choses parce qu'il était aveugle. Mais Bartimée s'est focalisé à une chose cruciale. Il savait que dès que je vois, le reste là, ça viendra tout seul. Dès que je vois, je peux travailler, je peux étudier, je peux aller à l'école. Alors, dans ta vie chrétienne, qu'est-ce qui est majeur? C'est pourquoi vous voyez que nos prières ne sont pas exaucées. Nous nous posons des questions, mais pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Pourquoi j'ai demandé ça? Il ne me donne pas. Parce que nous demandons mal. Ce qui est essentiel, nous mettons à côté. Nous voulons avoir le monde, nous voulons avoir de l'argent, nous voulons être mariés, nous voulons avoir tout. Mais ce qui est essentiel, nous mettons à côté. Dieu peut te donner le mariage. Est-ce que tu vas bien les garder? Tu vas bien les protéger? Mais tant que tu n'as pas Jésus dans ta vie, tant que tu n'as pas les saluts dans ta vie, mais comment tu peux garder ton mariage? Tu n'es pas obéissant. Tu ne sais pas respecter une femme ou bien un homme. Mais comment tu vas garder ton mariage? C'est pourquoi Dieu a dit, d'abord cherchez le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus.
dès que tu cherches le royaume des cieux, il y a d'autres choses, mes bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, tu ne demanderas pas. Il y a d'autres choses, tu ne demanderas pas, ça viendra. Parce que ce qui est en toi, ce que tu as trouvé est plus fort. Il te montrera comment garder ton mariage. Il te montrera comment garder ton mari, ta femme. Il te montrera comment garder tes richesses. Parce que Jésus est en toi. Mais quand tu n'as pas trouvé Jésus en toi, quand tu n'as pas trouvé le salut en toi, mais tu demandes des choses matérielles, c'est très compliqué. Parce que tu vas les perdre. Tu vas les perdre. C'est pourquoi Dieu veut, notre Seigneur veut d'abord de gagner le royaume dans notre vie. C'est pourquoi Bartimée était parti au but. Il a demandé de voir. Vous voyez? Demandez d'abord le royaume des cieux. Cherchez le royaume des cieux. Cherchez à vivre comme Jésus. Cherchons à marcher comme Jésus. Demandons au Seigneur de vivre sa parole dans notre vie. Demandons au Seigneur de réfléchir selon sa parole. Demandons au Seigneur, Seigneur, je vais te transformer. Je vais te restaurer, transformer. Je vais être un chrétien qui obéisse à ta parole. Fais-moi ta grâce. Donne-moi les capacités d'obéir à tes paroles. Donne-moi la faveur. Cherchons le royaume des cieux. Parce que dès que nous trouvons le royaume des cieux, et le mariage, et l'argent, et le bonheur, et les enfants viendront sans demander. C'est ça la différence entre nous et Bartimée. C'est ça la différence entre toi et Bartimée. C'est pourquoi vous voyez, notre prière ne sont pas exaucées. Parce que ce qui est primordial devant les yeux de Dieu, nous ne demandons pas. Et comme Dieu regarde nos cœurs, et comme Dieu sonde nos cœurs, ce qui est primordial, nous ne demandons pas, et nous demandons ce qui est éphémère, et Dieu ne nous donne pas. Cherchons le royaume de Dieu, mes bien-aimés. Cherchons le royaume. Cherchons le Seigneur habiter dans notre vie, dans nos cœurs. Et voilà, nous allons trouver ce que Dieu veut dans nos vies. En tout cas, mes bien-aimés, soyez bénis. Je pense que cette parole vous a plu, comme d'habitude. Essayez de partager à vos amis. Il ne faut pas garder ça seulement pour vous. Essayez de partager à vos amis. Quand tu partages la parole de Dieu à tes amis, ça dit que tu es en train d'évangéliser. Comme tu n'as pas le temps d'aller évangéliser, je ne sais pas, dans les métros, dans les bus, parce que tu travailles, parce que tu pars à l'école, comme tu n'as pas le temps de faire cela, mais tu peux partager à tes amis. Quand tu partages à tes amis, tu es en train d'évangéliser. C'est pourquoi ne gardez pas. Il y a des gens tout autour de toi qui ont des difficultés, qui cherchent des solutions, qui ont des problèmes, des situations difficiles. Parfois, il y a beaucoup qui demandent, mais pourquoi? Ils se posent la question, pourquoi je prie, il n'y a pas de réponse. Pourquoi je prie, Dieu ne se manifeste pas. Mais pour toi, aujourd'hui, tu as compris pourquoi je prie, mais Dieu ne se manifeste pas. Tu as compris, mais pourquoi je prie, sa main, je ne vois pas sa puissance dans ma vie. Tu as compris que ce qui est primordial, je le mets à côté. Ce qui est primordial, je le mets à côté. Et moi, je demande ce qui est éphémère. Mais Dieu veut que, d'abord, ce qui est primordial, Jésus veut que son royaume, sa vie, reste dans mon cœur. Dieu veut que, d'abord, je cherche le royaume des cieux. Mais beaucoup ne savent pas ça. Alors, essayons de partager à nos amis. Comme ça, ils vont comprendre que Dieu, qui est Dieu, il veut que nos bonheurs. Dieu, qui est Dieu, il veut que nos biens. Dans sa pensée, il veut d'abord que nous entrons dans le royaume et que nous trouvons ce royaume dans nos vies. Alors, essayons de partager et vous serez bénis. En tout cas, bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis et que Dieu vous bénisse beaucoup et vous bénisse. Alors, nous avons 2 prières à faire. Alors, nous allons regarder comment Bartimée, je pense qu'on a réfléchi ensemble, on a vu comment Bartimée se comportait, quelle était l'attitude de Bartimée pour attirer l'attention de Jésus, comment il a fait. Je pense que toi et moi, nous avons compris. Et nous avons demandé cette attitude, cette capacité à Dieu. Donc tu vas demander au Seigneur, Seigneur, ouvre-moi mon intelligence, afin de savoir quoi demander devant toi. Ouvre mon intelligence. Et le deuxième sujet, nous allons demander au Seigneur de nous donner le salut. Nous voulons être sauvés.
Seigneur, donne-moi le salut de mon âme. Donne-moi la grâce d'avoir les soucis de mon salut, les soucis de demander des choses d'en haut. Donne-moi cette grâce. Alors, nous allons prier.